Il y a des jours où vraiment, t'as pas envie de faire grand chose. Même lire, c'est compliqué. Un jour un peu comme aujourd'hui. Un jour de sinusite, quoi. Il est où mon PQ ultra doux, là? Pour me moucher. Et c'est dans ces moments-là que tu te foutrais bien sous la couette avec un petit film tout doux, ouais. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. J'avais très envie dans cette vidéo de vous proposer quelques films qui parlent de livres. Alors ça va pas être des adaptations parce que déjà je trouvais ça un petit peu trop facile et puis de toute façon je me disais si vous êtes comme moi, que je vous parle d'une adaptation, que vous n'avez pas encore lu le livre, vous allez vouloir lire le livre alors que de base vous vouliez juste vous poser avec un film, on s'en sort plus. On va commencer avec un film qui me rappelle mon enfance puisque c'est Richard au pays des livres magiques. C'est l'histoire de Richard, c'est un petit garçon très timide, assez solitaire. Clairement il a peur de tout, au point que son père il se dit ah ouais, mon fils c'est une victime quand même. C'est pas très gentil. Un jour, alors qu'il va se faire embêter par 2-3 gamins du quartier, comme d'habitude malheureusement, et qu'il va y avoir un orage qui va se propager dans la ville, il va décider d'aller se cacher dans une bibliothèque. Alors sur le principe, moi j'ai envie de dire, fonce Riri, c'est une bonne idée. La Bibli, elle inspire pas confiance quand même. Et il va vraiment se passer quelque chose de très bizarre, il va se retrouver dans un monde parallèle, et ce qui est assez rigolo avec ce film, c'est qu'il commence comme un film, après il y a une partie film d'animation, et il revient vers le film. Ce que moi j'ai pas mal apprécié à l'époque, après je l'ai revu il y a pas si longtemps, ça vieillit un petit peu mal. Dans ce monde parallèle, il va avoir une sorte de quête, il va rencontrer plein de personnages comme Moby Dick, Dr Jekyll et Mr Hyde. Enfin bon, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse. Même s'il m'avait plu à l'époque, je me souviens, il m'avait fait bien flipper ce film. Il y a un personnage animé en tout cas. C'est dans le top 3 des personnages animés qui m'ont fait le plus peur. Les deux autres, c'est les sorcières dans Taram et le chaudron magique et Madame Mime, putain. Oh là, dans Merlin l'enchanteur. Je vous mets même pas de photos parce que j'ai pas envie d'aller voir ça. Ça m'angoisse. Ben oui, mais je suis sensible, hein. Mais en tout cas, si vous aimez la lecture, je pense que vous apprécierez les références dans ce film. C'est la pièce qui tourne ou c'est dans ma tête? J'avais ensuite envie de vous parler d'un film un peu feel good puisqu'il s'agit de Vous avez un message. Alors déjà, il y a Tom Hanks dans ce film, alors on apprécie, mais c'est surtout l'histoire de Kathleen et Joe, ils se parlent sur internet et vraiment, ils s'apprécient beaucoup, Clairement, ça se dragouille. Ils se parlent dans les années 2000, donc c'est quand même un autre délire que Tinder, C'est-à-dire que déjà, ils ne sont jamais vus l'un l'autre. Quand il y en a un qui écrit un message, l'autre répond dans 12-24 heures. Ah oui, non mais là, je pense qu'il y a tellement de build-up à faire dans la relation. Si la personne te plaît ne serait-ce qu'un petit peu, je pense que tu fonces, t'as pas le courage de tout recommencer. Ils s'écrivent donc en ligne et ils essayent de pas se dire grand-chose sur la vie de l'un de l'autre. Mais nous, on va apprendre que Kathleen et Joe, ils font pas vraiment la même chose. Ils sont tous les deux libraires. Alors Kathleen, elle gère une petite librairie de quartier, sauf que Joe, il crée une sorte de mastodonte, une sorte de Fnac, quoi, on pourrait dire, qui va menacer la petite librairie de quartier de Kathleen. Donc voilà, ça démarre mal entre eux, il y a de l'eau dans le gaz. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, vraiment, c'est très rigolo entre ce qu'ils savent l'un de l'autre et ce qu'ils savent pas. Comment malgré tout, ils essayent de communiquer, il y a des petits moments d'amour, quoi. Vraiment, c'est un film pilou-pilou, quoi. Alors, comment j'explique pilou-pilou? Alors ça, c'est pas une serpillière, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est un gilet, mais j'ai la flemme de vous montrer. Oh là, il y a un fil qui dépasse. C'est du pilou-pilou, et c'est tout doux. Et ce film, c'est un peu comme du pilou-pilou. Donc vraiment, quand je vous parlais d'un film à regarder sous la couette, avec en bonus pour celui-ci, un petit chocolat chaud, ah ouais, celui-là, faut foncer. Ah non, l'infusion au gingembre, je suis pas convaincue. Faut que j'arrête avec les remèdes de grand-mère. Et c'est parti pour l'une de mes grandes passions, puisque ce troisième film, c'est une comédie musicale. Il s'agit de Drôle de frimousse. On va suivre Jo Stockton, elle est libraire, le nez dans les bouquets, vraiment moi je la trouve adorable. Et un jour, un photographe et toute sa clique vont débouler dans sa librairie sans crier garde. Mais finalement, Jo va être recrutée pour faire du mannequinat. Elle va même dire oui, ça paraît assez étonnant vu sa personnalité, mais ça va lui permettre d'aller à Paris pour rencontrer son grand philosophe préféré. Bon, moi de toute façon, dès que c'est une comédie musicale, je dis oui, j'adore. Et puis ouais, ce film, il a aussi ce côté pilou-pilou, c'est tout mignon. Il y a une histoire d'amour, il y a de la musique. Ah, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah, personne n'a envie de voir ça. Et si vous vous rendiez compte que vous étiez le personnage d'un livre? C'est ce qui va se passer dans L'incroyable destin de Harold Crick, le 4e film dont j'avais envie de vous parler. Harold, il a une vie pas passionnante, mais elle a le mérite d'exister. Il est inspecteur des impôts et il fait un peu tout seul. Le matin, il se réveille tout seul, il fait sa journée de boulot tout seul, il va se coucher chez lui tout seul. Sauf qu'un matin, il va entendre quelqu'un commenter tous ses faits et gestes. Et cette personne, c'est la narratrice d'un bouquin dont il est le personnage principal. Elle va vraiment se permettre de lui dire dès le matin que sa vie, elle est pas folichonne, quoi. Donc lui, il le prend quand même un peu mal. Elle va même jusqu'à aller lui dire qu'il va mourir. Alors lui là il commence à paniquer. En plus personne d'autre que lui entend les voix, donc il se dit que c'est dans sa tête. Ah il part en cacahuète Harold. Donc c'est forcément très perturbant pour lui. Pour nous c'est un peu rigolo. Et Harold va finalement comprendre tout ce qui est en train de se passer et il va vouloir rencontrer la narratrice pour lui dire alors en fait ton personnage de livre si tu peux ne pas le buter parce qu'il existe.
Et c'est moi. C'est forcément une histoire assez cocasse où on a tout le processus de l'écrivaine qui a du mal à finir son bouquin. Donc voilà, je voulais vous en parler. Oh, je vais crever. Et on va finir avec un film dont j'adore l'atmosphère puisqu'il s'agit de Moonrise Kingdom. Ça se passe dans les années 60, Sam et Suzy ont 12 ans, ils vont tomber amoureux et ils ont tous les deux une vie dans laquelle ils sont pas très épanouis, des vies plutôt pas très sympathiques, et ils vont décider de s'enfuir ensemble. Les livres ont une place assez importante dans la vie de Suzy, du coup quand elle va décider de s'enfuir, elle va prendre 6 bouquins qu'elle a volés dans une bibliothèque et tous les soirs, elle va faire la lecture à Sam. Ils vont accompagner Suzy dans sa vie et vraiment c'est là où on se rend compte que les livres, ils peuvent nous aider à traverser des épreuves. Ces livres existent même pas dans la vraie vie, hein, ça c'est dommage, moi j'aurais bien aimé y jeter un petit coup d'œil, mais du coup ce qu'on voit dans le film, ça a été inventé spécialement pour. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. S'il y a des films que vous appréciez particulièrement qui parlent de livres, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Allez, même si c'est des adaptations, parce qu'à ce stade, je vais avoir besoin de beaucoup de films, le temps de me remettre de cette sinusite. N'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner, bande de petits filous, si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Allez, je vais me coucher, moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.